Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricoter Papote. Aujourd'hui, on est le dimanche 23 novembre, oui, j'allais dire 23 décembre, non, pas encore, 23 novembre, et j'espère que vous allez bien. Ici à Montréal, tout va bien, là, il est en train de neiger, comme d'habitude, ça fait une semaine qu'il neige, qu'il pleut un peu, donc la neige fond. On n'est pas là pour parler météo. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'est le temps de la neige, ça veut dire c'est le temps des pulls tricotés, des gros bonnets, des gros châles, des moufles, enfin voilà. C'est le temps préféré des tricoteuses, donc j'espère que vous appréciez ce temps, que chez vous, n'importe où vous soyez, c'est aussi le temps de commencer à empiler laine sur laine sur laine sur laine, et voilà, et d'être une tricoteuse heureuse. Je vous ai pas parlé depuis un moment, je vous ai pas parlé depuis Vlogtober, ça fait plus d'un mois. Désolée, le temps passe trop vite, je pense que je suis pas la seule à ressentir ouais, le temps filer comme ça. Et j'ai pas eu le temps de venir m'asseoir avec vous et parler un petit peu. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter, je suis en train de regarder. Ouais, il y a pas mal de choses là. Et on va parler de projets finis pour commencer. Projets finis, j'en ai plein, mais j'en ai aucun avec moi à vous montrer. Oui, celles qui m'ont suivi dans mes aventures de Vlogtober se rappellent certainement que j'étais en mission cadeau et il a fallu que je tricote plein de choses pour donner à ma famille. En effet, je suis rentrée 2 semaines en France pour voir ma famille et j'ai dû faire des cadeaux pour mes nièces, pour ma mère, pour ma marraine. Bref, c'était un petit peu la course contre la montre. Je suis partie en France, je n'avais pas fini, j'avais rien fini pour être honnête, si j'avais fini un pull, enfin bon, c'était un petit peu la pagaille, la panique, et j'ai réussi à tout finir une fois là-bas. Ouais, tout le monde était super content de ces cadeaux, donc du coup, vous savez quoi, moi aussi. Et bon, bah, je vais vite vous en parler, je vous montrerai des photos ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme projet fini? Depuis le pour mes nièces. Mes nièces ont 9 et 11 ans. Et donc, je leur ai fini, pour la plus petite, j'avais fait un pull avec des chats, parce qu'elle est obsédée par les animaux en général, mais les chats en particulier. Elle a 2 chats, un chat noir, enfin, elles ont la famille, 2 chats, un chat noir et un chat gris, Blasty et Mickey. Donc j'ai voulu Mickey? Non, Blacky et Misty. Blacky et Misty. Vous allez dire, on s'en fout un petit peu, Cécile, du nom des chats de tes nièces. Donc oui, mais c'est pour voilà, pour la postérité, c'est Blacky et Misty. Voilà, donc je lui ai fait des chats noirs et gris, en alternance avec un chat blanc. Elles n'ont pas de chat blanc, mais hein, si ça l'a dérangé, bah, elles ont qu'à adopter un chat blanc. Voilà, pour avoir les 3 chats sur le pull. Euh, le pull est magnifique, enfin je le trouve magnifique, ma nièce l'a beaucoup aimé, donc ça c'est super, elle l'a déjà mis plein de fois quand j'étais là-bas, j'espère qu'elle le mettra encore. Le patron c'était Kid Cascading Kitten par Very Knits. La laine c'était Knit Picks Mighty Stitch en gris, noir et cru. Ouais, Mighty Stitch, vous devez en avoir marre de m'entendre parler de cette laine. C'est ma laine préférée pour faire des cadeaux pour mes nièces parce qu'elle est super douce, super durable. Acrylique mérino. On sent beaucoup le mérino, on ne sent pas l'acrylique, mais elle est facile d'entretien comme si elle était 100% acrylique. Elle est chaude, elle est douce. Bref, je l'aime beaucoup. Mes nièces, j'ai l'impression qu'elles les aiment aussi parce que dès que je leur donne leur pull, elles les mettent. Donc ça me fait super plaisir. Voilà. Je vous mettrai des photos ici parce que hein, vous préférez ça plutôt que de m'entendre blablater. Voici ma nièce et son pull. Voilà, deuxième pull qui n'était pas fini quand je suis partie, mais que j'ai eu le temps de finir une fois là-bas. C'est mon pull pour ma plus grande nièce. C'était un Campus par Tin Can Knits. Donc elles sont en ce moment dans leur période assez monochrome, je dirais. Elles aiment s'habiller en noir, en blanc, en gris, soyons fous. Donc les couleurs étaient très classiques, noir et blanc. Vous pouvez voir une photo ici, dans toute sa beauté. Elle aussi, elle a adoré son pull. Je lui ai fait une petite taille adulte XS et ça lui va comme un gant. Donc, mission accomplie. Les pulls pour mes nièces, très beaux. Je leur ai aussi fait 2 paires de mitaines, enfin non, 2 paires de gants sans doigts, parce que bon, finalement, au début, elle voulait des mitaines convertibles, vous savez, là, les gants sans doigts avec la poche pour faire la moufle et qu'on peut enlever quand on a trop chaud. C'était un petit peu compliqué, j'avais pas de patron, enfin bon, bref, ouais. On est allé pour des gants sans doigts. Je n'ai pas pris de photos, mais voilà, des gants sans doigts tout bêtes. Et elles étaient elles aussi super contentes.
Enfin pour ça, super contente. J'ai fini une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes avec de la laine à rayures. Je mettrai une photo ici. C'était pour ma marraine. Alors la paire de chaussettes, je l'ai commencé dans le taxi qui m'a amené à l'aéroport. Et j'ai chronométré combien de temps exactement je mettais pour tricoter une paire de chaussettes. Et la réponse est, oh mon dieu, je ne me rappelle plus, 15 heures. Je vous écrirai le temps exact. Donc j'hésitais. Je pensais, voilà, j'avais demandé à votre avis combien de temps ça allait me prendre pour tricoter une paire de chaussettes. Vos réponses ont été multiples. Vos réponses sont allées de 10 heures. Il y en a qui tricotent super vite. De 10 heures jusqu'à 20-25 heures. Je pensais que ça allait me prendre une vingtaine d'heures, mais ça m'en a pris moins. Bon, il faut dire aussi que quand je tricotais, j'étais vraiment focalisée là-dessus. Hein. J'ai tricoté la plupart dans l'avion, dans le train, dans la voiture, donc dans des endroits où je tricotais vraiment sans cesse, sans cesse. Donc je pense que si je fais ça, si je refais une paire de chaussettes à la maison, il y a des chances pour que ça me prenne plus de temps, peut-être 2-3 heures de plus. Donc je dirais qu'une paire de chaussettes, ça me prend entre 15 et 20 heures, ce qui est beaucoup, mais moins que ce que je pensais. Voilà. Autre projet fini. Ah oui, j'avais fait un petit projet en crochet pour un petit haut en crochet pour ma maman. C'était le Cosmo Blouse par Hobby Yarn. Je pense qu'il y avait le nom d'une designer associée à ça, mais c'était sur le site de Hobby. Je vous le mettrai ici comme d'habitude, avec du fil de crochet de coton de chez Knit Picks. C'est leur Curio, je crois que c'était Curio numéro 10, je sais pas, la plus fine des deux, en couleur cranberry. Je n'ai pas une photo de ma maman qui le porte, mais j'ai une photo avant le blocage, une pas très belle photo, mais bon, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, la voici. Et oui, bah écoutez, ça aussi, ma maman l'a beaucoup aimé, elle en veut un autre. Le deuxième ne sera pas en crochet. Elle veut un pull avec. L'idée c'était de lui faire un petit haut à trous pour pouvoir mettre sur des robes d'été, des robes à bretelles quand elle n'a pas envie d'être en bretelles et qu'elle a envie d'un petit cover-up. Donc bah ça c'était très bien, mais oh là là, qu'est-ce que je suis lente en crochet, qu'est-ce que... Ouais, c'était ce fil super fin, avec le crochet qui est un petit peu gros pour pouvoir faire un tissu bien ajouré. Ouais, un mouvement super répétitif. Je crochette pas énormément, donc très vite j'avais mal au poignet, il fallait que je m'arrête. Ça allait tout doucement. Bref, si j'avais fait quelque chose de similaire en tricot, je peux vous dire que ça m'aurait pris 3 ou 4 fois moins de temps. Donc je lui referai un pull à jourée, mais cette fois-ci en tricot. Voilà, je sais pas, on verra l'été prochain. Il y a des tas de patrons sur Ravelry de, de projets tricot, de patrons de tricot en dentelle bien ajouré. J'en trouverai un. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Mais celui-ci lui a beaucoup plu. Donc voilà, bah, projet cadeau terminé. Je ne fais pas de cadeau pour Noël. Enfin, de cadeau tricoté pour Noël. Je ne fais pas de cadeau du tout pour Noël d'ailleurs. Donc là maintenant, on va se focaliser sur tricoter pour moi. Parce que hein, ça commence à bien faire de tricoter pour les autres. Et, ben, et c'est pour ça que je vais vous parler de mes projets en cours. Donc, premier projet en cours, j'ai fini une paire de chaussettes en France, donc j'en ai commencé une autre en France. J'avais bien fait d'amener de la laine en plus, parce que oui, j'ai failli manquer de laine. En fait, j'ai tellement eu de temps pour tricoter, entre voilà, les voyages, les transports en commun, puis même d'être chez les gens, chez mon papa ou chez ma maman, et discuter sur le canapé et tout, j'ai toujours mon tricot à portée de main. Donc j'ai eu énormément de temps pour tricoter, ce qui fait que bah, j'ai tout fini et j'avais amené de la laine à chaussettes en plus au cas où. Ben, vous savez quoi, j'ai bien fait de l'amener parce que sinon j'aurais rien eu pour le trajet avion du retour. Et puis bon, passer 7 heures dans l'avion sans tricoter, ça aurait été compliqué, n'est-ce pas? Donc j'avais amené cette laine-là, et comme vous pouvez voir, bon, elles ont super bien avancé. Je pense que quand je suis revenue de France, j'en étais à peu près ici, donc ça c'est juste ici devant... ouais, ça a été juste ici dans les transports en commun et autres. Voilà, la laine c'est comme d'habitude. Vous allez me dire, Cécile, tu devrais un petit peu diversifier tes choix de laine. Oui, je sais, mais j'ai un stash immense. Et de temps en temps, je tricote avec de la laine. Mais bon, donc c'est de la laine de Knit Picks, encore Félicie. Et la couleur, je ne sais pas, c'est Beach Roseur. Donc c'est juste 3 rayures. Orange, jaune, bleu turquoise. Voilà, très simple, hein, mais j'aime bien. Voilà.
La laine, c'est ouais, donc c'est des rayures toutes bêtes, hein. Merino Nylon, j'adore cette laine, elle est super résistante, super, voilà. Vous le savez, j'aime beaucoup Félicie. Pour qui ça va être? Je pense que ça va être pour Seb, parce que Seb adore le orange et que c'est bien ses couleurs. Et si jamais il ne les veut pas, eh ben, je les prendrai pour moi. Voilà, et là, vous pouvez voir, j'aime bien faire mes chaussettes, je vous l'ai déjà dit, mais la jambe aussi grande que le pied. Donc bah, là, je vais finir la rayure turquoise et je vais commencer le ribbing. Et pour une fois, elles sont identiques, identiques. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pris les deux pelotes au début de la première rayure. J'ai commencé à Caston. Bon, bah, la première rayure pour les deux, c'était du turquoise. Je les ai pris toutes les deux dans la même direction, parce que la deuxième ligne était orange. Si j'avais pris dans l'autre direction, bah, la deuxième ligne ici aurait été jaune. J'ai pas fait exprès. En général, je m'en fous complètement de savoir si j'ai des chaussettes identiques ou des sœurs jumelles, mais pas trop. Ouais, donc fruit du hasard, c'est des chaussettes identiques. Et puis oui, et là vous voyez une perturbation dans la séquence des rayures, c'est juste parce que j'ai fait le talon avec la même laine. Je m'en fous de savoir si, une fois que c'est sur la jambe, ça se voit pas. Oui, dernière chose sur ces chaussettes qui n'a rien à voir avec le tricot, petite aparté. Donc hier soir, je suis allée chez une copine regarder manger, regarder un film, et j'ai tricoté sur ces chaussettes. J'ai fait 2-3 bandes. Et le film qu'on a regardé, c'était Au boulot de François Ruffin, un film qui est sorti au cinéma l'année dernière. Nous, on l'a regardé en DVD. Si vous n'avez pas vu ce film, ouais, c'est vraiment bien. C'est un espèce de documentaire. C'est François Ruffin qui, visiblement, sur un plateau télé, était invité à la, à la même émission qu'une personne qui s'appelle Sarah Salman. Peut-être que vous la connaissez si vous êtes en France. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Mais visiblement, c'est une journaliste avocate qui pense que les gens qui touchent des aides sociales du gouvernement français ne sont que des feignants et des assistés. Donc il lui avait mis au défi sur le plateau télé de venir vivre leur vie à 1 000 € par mois pendant un mois pour voir ce que ça faisait vraiment de vivre chez les gens de, de la classe populaire. Elle a accepté pour une semaine et c'est le documentaire de ce qui s'est passé. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien que plus de gens le voient ce film. J'aimerais bien qu'il montre une fois tous les 6 mois, entre la Grande Vadrouille et je sais pas quel film, ils sont toujours en train de montrer en boucle sur France 2. J'aimerais bien qu'ils montrent ça un petit peu pour donner des leçons de vie aux gens. On n'est pas là pour parler politique, on n'est pas là pour parler société, on est là pour parler tricot. Donc on revient au tricot. Euh, donc premier projet en cours. Hop là, j'avais le fil coincé. Donc j'ai 3 autres projets en cours. C'est des vieux projets que vous avez déjà vus l'année dernière, oui, et que j'avais mis en hibernation. Et vous savez quoi, je suis une personne très raisonnable. Euh, mais là, j'ai réussi à ne pas subir à la tentation. Et je continue mes projets en cours et je ne commencerai rien tant que j'en ai pas au moins fini deux. Pourtant, je peux vous dire que ça me démange, hein. J'ai envie d'en commencer des nouvelles choses et d'utiliser de la nouvelle laine. Mais non, 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 il faut que je finisse mes projets en cours de l'année dernière. Donc, je fais pas mal de progrès. Vous voulez voir? Oui, sinon vous ne serez plus là. Vous auriez déjà changé de chaîne YouTube. Premier projet en cours, regardez comme j'ai bien avancé. C'est mon Elvina Sweater, cardigan, parce que le patron est là. Oui, Eviva, il faut que j'arrête de l'appeler Elvina. Eviva cardigan, ici, donc c'est un cardigan avec des carrés crochetés, le reste c'est en tricot. Je vous en ai déjà parlé maintes fois dans les épisodes de l'année dernière. Donc regardez, quand je l'ai récupéré, ben, en fait l'année dernière j'avais fait les carrés en crochet, le ribbing, et c'était à peu près tout. Eh bien, nous avons eu un cardigan maintenant à qui il manque juste la boutonnière. Hein, c'est bien, je suis contente. Donc je pense que j'ai bonne chance, bon espoir qu'il soit fini bientôt. Je vais le passer. Hop. Alors, il me va bien, pour le moment. Voilà. Hop, je me lève. Vous pouvez voir les petits carrés en crochet. Très beau, j'aime beaucoup ces... Donc c'était des espèces de granny square que j'ai cousus ensemble. Voilà, manche raglan. Hop, il attend la boutonnière. Là, oui, j'ai fini les rangs raccourcis pour le coup hier, et voilà.
Ouais, pour le moment, je l'aime beaucoup. Il sera peut-être un peu court. On verra une fois bloqué, il sera peut-être un peu court, mais vous savez quoi, c'est pas grave parce que ça sera pour mettre sur des robes pendant l'hiver, donc c'est pas un problème. Je vous remontre le patron. Et Viva, donc il me manque la boutonnière. La boutonnière est faite en double knitting. Je n'ai jamais fait de double knitting, donc je sais pas encore. Je vais essayer, hein, je vais suivre les directions et je vais voir. Et si je m'en sors pas, ben, je ferai une boutonnière classique et puis voilà, c'est pas un problème. J'aime beaucoup les boutons. Elle a utilisé des boutons qui ont été recouverts de tricot. Je vais aussi essayer de faire ça. Il n'y a pas les instructions pour comment faire ça dans le patron, mais vite en tapant vite fait dans Google, j'ai vu plusieurs tutoriels en ligne, donc je vous tiendrai au courant. Mais il y a des chances pour que je fasse comme là, des boutons tricotés parce que j'aime bien ouais, l'aspect monochrome là, de ce cardigan. Il pourrait d'ailleurs être super joli en faisant des granny squares en différentes couleurs, et puis voilà, mettre des boutons assortis, tout ça. Mais là, j'avais envie de quelque chose de neutre et monochrome. Et c'est très bien. Voilà, la laine, elle a roulé là-bas, la pelote, je reviens. Donc la laine, vous allez en entendre reparler d'ici la fin de l'épisode. C'est de la laine de Knit Picks. Upcycle Alpaca dans ce gris clair très très joli qui s'appelle, comme son nom ne l'indique pas, pistachio. Il n'y a pas un brin de vert là-dedans. Je sais pas, ils ont un petit peu fumé la moquette quand ils ont appelé cette couleur parce que il n'y a pas de vert, c'est gris. Hein. On peut même pas dire gris qui tend sur le vert un petit peu. Non, non, c'est gris. Gris. Pas du tout de vert. Voilà, très joli. J'aime beaucoup cette laine. C'est de l'alpaga, un peu de mérino. Et c'est super doux, super chaud. Bref, j'ai déjà fait un cardigan avec cette laine. J'ai un autre pull sur les aiguilles et j'ai encore de quoi faire 2 autres pulls dans le stash. Donc ouais, heureusement que je l'aime bien, vous allez me dire, hein, parce que ouais, j'en ai pas mal. Voilà, donc Eviva Cardigan, il me manque la button band. La prochaine fois que vous le voyez, il sera fini. Deuxième pull, parce qu'on parle de Upcycle Alpaga, donc deuxième pull fait dans cette laine que j'ai commencé aussi l'année dernière. C'est le Diamond Sweater par UN I Knit qui est José Paquin. Voilà, donc un color work, un pull jacquard avec des manches raglan. Moi je l'ai fait juste à 2 couleurs et je suis en train de lui faire des manches longues. Donc bon bah il n'a pas trop avancé depuis l'année dernière. Il a avancé 3 lignes depuis l'année dernière. Mais bon, je vous le montre quand même. Voilà, donc moi j'ai décidé de le faire juste à 2 couleurs. Donc la laine, toujours pareil, Upcycle Alpaga de Knit Picks. Donc ça c'était Sport Weight. Celui-ci c'est fait avec Sport Weight. Le Eviva a été fait dans la même laine mais version worsted. Ça nous avons couleur olive et le vert clair, je ne me rappelle plus. Est-ce que j'ai une poire et olive? Mais de toute façon, si jamais vous cherchez les mêmes couleurs, elles n'existent plus. Parce que ouais, ils font un batch de couleurs par an. Et quand ils en ont plus, ils en ont plus. C'est un peu comme Félicie où ils refont des couleurs différentes tous les ans. Anyway. Diamond Sweater, je l'aime beaucoup. Alors, il me reste presque fini, hein, il me reste une manche et demie. Les manches, comme vous pouvez voir, je les fais sur des petites aiguilles circulaires rondes. Et vous savez quoi? Je déteste ça. Je déteste tricoter sur ces aiguilles circulaires. Oups, je suis désolée, je bouge la caméra parce qu'elle a chaud. Je sais pas pourquoi elle a chaud. Hein, donc je vais la débrancher. Voilà, j'espère que ça ira mieux. Ouais, je déteste tricoter sur ces aiguilles circulaires de petit diamètre. Pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Et maintenant j'ai peur que si je change pour des grandes aiguilles et faire Magic Loop, je ne vais plus avoir la même gauge et ça va se voir. Donc je vais finir avec ça, mais il faut que je me rappelle pour le prochain pull que je déteste utiliser ces aiguilles. Ouais, voilà, ma tension est pas génialissime. Je pense qu'une fois bloqué, ça ne sera pas complètement smooth and flat, hein, mais c'est pas très grave. Et ce que je fais en fait quand je le tricote, oups, je le mets à l'envers et je tricote comme ça avec l'extérieur dehors pour que les flottes soient un petit peu plus lâches et que ça aide pour ma tension. Mais bon, je pense que la tension sur les manches, autant la tension sur le corps est très bien, une fois que ça va bloquer, ça va être parfait. La tension sur les manches, c'est pas aussi bien. Je déteste les manches en jacquard. Je sais pas si j'ai déjà fait, non,
je sais. Je n'ai jamais fait de pull avec les manches en jacquard complètement. Et je déteste ça. Il faudrait que je m'en rappelle pour mes prochains patrons en jacquard aussi. Ouais, bon, bref, c'est un petit peu la torture de faire ce pull, mais vous savez quoi? Je l'aime bien, j'aimerais bien le porter. Il va être super agréable, super chaud, parce que bon, bah, il y a 2 épaisseurs de partout. Il va être super, donc ouais, j'aimerais bien le finir, mais c'est vrai que ça va mettre du temps, parce que les manches... ouais, les manches avec ces petites aiguilles circulaires, ça va être longtemps. En plus, comme vous pouvez voir, moi j'aime bien des longues manches. Ah tiens, d'ailleurs, si vous vous demandez ce que je porte, c'est un Gartel par Tanis Lavallée. Bon, je sais pas, il y a eu un petit souci, moi, dans le patron, parce que les manches du patron originel ne tombent pas comme ça. C'est des manches raglan, mais bon, vous savez quoi, elles sont quand même très bien. Voilà, et la laine, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais c'est de la laine, c'était un cadeau de ma copine Élise qui avait fait un pull, et ça c'était ses restes, et voilà, donc je peux faire moi aussi un pull avec les restes de ma copine. Je l'aime beaucoup, je le mets très souvent, voilà, et je ne me rappelle pas la laine, donc mais le patron c'est Tanis Lavallée. Voilà, troisième projet en cours qu'il faut que je finisse, et là aussi vous l'avez déjà vu l'année dernière, c'est mon fameux pull de curling, enfin fameux, je ne sais pas s'il est fameux, mais voilà, donc pull pour mettre quand je vais au club de curling. Et là c'est la saison, donc il faut que je le finisse, j'ai pas d'excuses, j'ai envie de le mettre ce pull, donc il faut que je le finisse. Et en plus franchement il est pas loin d'être fini. Nous avons des poches, nous avons encore un col. Le patron c'était le R&R Hoodie par Tanis Lavallée, que j'ai fait sans hoodie mais juste avec un grand col, double épaisseur, voilà. Ouais, rien à dire, hein, regardez, voilà, des pierres de curling. Donc j'avais pris pour le jacquard, j'avais pris des grilles qui venaient d'un vieux patron de Yarn Inspiration, des grilles gratuites. Donc voilà, j'ai fait des pierres. Ici nous avons une pierre et 2 balais. Je vais faire les manches des balais en duplicate stitch parce que j'avais vraiment pas envie de les faire en intrasia. Donc voilà, j'ai des pierres, ça a été un mélange de jacquard ici, intrasia là, il y a un petit peu de toutes les techniques possibles, diverses et variées. Hop, nous avons 2 maisons sur les poches sont cousues, les fils sont rentrés. La seule chose qui me manque, c'est de faire un I-cord ici et ici sur les 2 côtés et puis mettre et monter une fermeture éclair, coudre une fermeture éclair, voilà. Ouais, pourquoi est-ce que c'est pas fait? Je sais pas, il y a moins de 4 heures de boulot là-dessus, deux I-cords, ça va aller vite quoi. Hop, je vous le mets aussi, bon, bien sûr par-dessus notre pull il est quand même un petit peu serré, mais je pense qu'il va m'aller comme il faut. Hop là, vous voyez les grandes poches, ça va être super les poches, je sais pas si vous vous rappelez des épisodes de l'année dernière, je pense qu'il y a très peu d'entre vous qui doivent s'en rappeler, parce que c'était il y a bien longtemps. Les poches, je sais pas, je les avais complètement ratées, le patron, je sais pas si j'avais mal lu le patron ou si le patron avait un problème, je ne sais pas, mais elles étaient toutes petites, donc je les ai refaites. Maintenant bah, j'ai bien la place pour mettre mes mains, tout va bien. Voilà, je serais pas, franchement ça serait pas trop, j'en jetterais pas trop là au club de curling, à boire une bière après le match avec ça, ben si, tout le monde serait jaloux, donc il faut que je le finisse. C'est pas pour rendre tous les gens jaloux, c'est juste pour être contente de mettre un truc de curling fait main. Voilà, pour la bière après le match. Voilà, donc ça, c'est tous mes projets en cours, ça fait quand même pas mal, hein. Ouais, et des projets que j'ai envie de mettre, des projets que j'ai envie de finir pour pouvoir les porter, et d'une, pour pouvoir respirer un peu parce qu'ils sont finis, parce qu'ils ont été commencés il y a bien longtemps, et de 3, pour pouvoir commencer des nouveaux trucs. Est-ce que je vous parle des nouveaux trucs que j'ai envie de tricoter? Non, vous savez quoi? Je vous les garde pour Vlogmas, parce que oui, la semaine prochaine c'est Vlogmas déjà. Vous imaginez, la semaine prochaine c'est Vlogmas? Où passe le temps? Je ne sais pas. J'ai pas vu cet automne passer. Vous allez me dire, je pense que je vous ai déjà dit, j'ai pas vu l'été passer, j'ai pas vu le printemps passer, et tout et tout. Ouais, je ne vois pas le temps passer. Je me rappelle, ma grand-mère me disait toujours, ou tu verras quand tu seras vieille, tu verras plus le temps passer quand je râlais que Noël c'était dans trop longtemps, que mon anniversaire c'était dans trop longtemps et tout. Ben, ma grand-mère avait raison. Hein, quand plus on vieillit, au moins on voit le temps passer. Je vous parle de Vlogmas là, alors ben, je vais vous parler un petit peu de
de Vlogmas. Je comptais pas vous en parler maintenant, mais je vais vous en parler. Donc la semaine prochaine, c'est Vlogmas. Je vais faire comme d'habitude un calendrier de la vente chaussettes. Je sais que plusieurs d'entre vous, je pense que vous avez entendu la moto qui vient de passer à côté de la maison. Désolée. Je comprends pas les gens qui aiment faire du gros bruit dans un quartier résidentiel avec des grosses motos. Est-ce qu'ils sont obligés de faire rugir le moteur comme ça, là, dans une rue limitée à 40, où il y a des enfants qui jouent? Non. Si vous me demandez mon opinion. On n'est pas là pour parler de gens qui ne sont pas civilisés. On était en train de parler de calendrier de la vente chaussettes. Donc oui, je sais que plusieurs d'entre vous m'ont demandé si j'allais faire un swap de calendrier de chaussettes de l'Avent comme j'avais fait l'année dernière. Bah, c'est dans une semaine, donc si, je l'avais déjà dit à Vlogtober, mais non, je ne le fais pas. J'essaierai de le faire l'année prochaine, mais là, je n'avais pas le temps. Enfin, c'était trop de... Ouais, trop de travail. Enfin, ouais. C'était trop pour moi, c'était pas possible de le faire. On verra l'année prochaine, je vous promets rien, mais j'essayerai. Mais vous pouvez toujours vous faire votre propre petit calendrier de l'Avent, c'est vraiment facile. Ce qu'il vous faut, c'est des pelotes de reste, une balance de cuisine et une paire de ciseaux. Vous faites, je reviens, hop là, je suis revenue, j'étais allée vous chercher un petit exemple. Donc oui, ça c'est une boulette de reste de laine à chaussette qui fait 1,8 g. Il vous faut entre 1,5 et 2 g pour faire une rayure. Est-ce que je vous ai dit ce que c'était que les chaussettes de l'Avent d'ailleurs? Non. Donc en fait, c'est des chaussettes de reste que j'ai commencé, je sais pas, la première fois, je l'ai peut-être faite il y a 5-6 ans. Ce que j'aime bien, c'est me faire un petit calendrier de l'Avent avec, pour me faire des chaussettes à rayures, une bande par jour, donc des chaussettes avec 24 rayures pour tous les jours du 1er décembre au 24. Voilà, des chaussettes complètement, des Monster Socks, des chaussettes complètement dépareillées avec des bandes de toutes mes laines à chaussettes de reste. Je les adore, en général c'est mes chaussettes préférées. Ouais, je reviens, je vais vous montrer quand même un exemple. Voilà, je suis revenue donc avec une paire de chaussettes de l'Avent, donc 24 bandes, totalement dépareillées, mais je les adore quand même, pareil. Voilà, juste des chaussettes toutes bêtes, une bande par jour pendant tout le mois de décembre, et le jour de Noël, pour attendre le Papa Noël, ben, on a une paire de chaussettes, voilà. C'est super facile à faire, il vous faut des petites boulettes, comme ça, 48, 24 pour chaque chaussette, entre 1,5 et 2 grammes, c'est rien du tout. Parce que bon, il vous faut chaque jour, il vous faut entre 6 et 8 lignes, hein, pas de plus pour avoir une paire de chaussettes complète qui arrive à peu près à, pour moi, la moitié du tibia. C'est super simple. Après, bah, vous n'êtes même pas obligé de vous les mettre. Moi, en général, je me les mets dans un calendrier de thé comme ça. Voilà, parce que tous les ans, je m'achète un calendrier de thé, donc je le garde pour après pouvoir mettre mes boulettes de chaussettes l'année d'après. Mais vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Vous pouvez vous les enrouler je sais pas moi, dans des boulettes de papier d'alu, dans des petites enveloppes. Vous pouvez vous faire vous-même votre calendrier de l'Avent avec des ronds de rouleaux de papier WC. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de vous faire un calendrier de l'Avent. Vous pouvez mettre 48 boulettes dans un sac et tous les jours piocher comme ça dans le sac. C'est vraiment pas, ça a vraiment pas besoin d'être quelque chose d'élaboré et c'est super le fun. J'adore. Ouais, l'année prochaine, peut-être qu'on refera un swap, mais allez-y, il vous reste une semaine pour préparer le vôtre, c'est super simple. Et vous savez quoi, même si vous n'avez pas beaucoup de laine à chaussettes différentes, bah, c'est pas grave, vous pouvez faire ça, vous coupez quand même des boulettes ouais, avec plusieurs fois la même laine, et puis bon, bah, vous aurez plusieurs rayures, ils sont les mêmes, et c'est pas grave. Si vous avez des restes de laine à chaussettes, bah, ça tombe bien. Une rayure en général, ça fait, ça tombe bien, entre 1,5 et 2 grammes, donc vous pouvez couper des rayures de votre laine à rayures et voilà, et comme ça, ça les arrangera d'une nouvelle façon, de façon aléatoire, tout ça. Donc il y a plein de façons ouais, de faire son propre calendrier de l'Avent. Oui, la seule chose, il faut que vous ayez de la laine à chaussettes, mais en général, si vous tricotez des chaussettes, vous avez toujours des restes, et si vous tricotez pas de chaussettes, de toute façon vous n'êtes pas intéressé par les chaussettes de l'Avent, donc c'est pas un problème. Voilà, donc chaussettes de l'Avent, ouais, il faut que je m'occupe de faire mon calendrier là, ouais, ce week-end, en sachant qu'on est déjà dimanche. Je sais pas, le week-end prochain c'est pas encore décembre, on verra, ou dans la semaine, on verra. Mais il faut, le temps presse, il faut que je me dépêche.
préparation de Vlogmas. J'ai aussi donc acheté, reçu mon calendrier de thé de David Tea. Vous le voyez chaque année. Je pense que ça ne vous intéresse pas énormément de me voir déballer mon thé, mais vous savez quoi, ben, je le déballerai quand même. Le calendrier est là. Et cette année, je me suis fait un nouveau plaisir pour le calendrier de l'Avent. En fait, j'ai vu ça sur Instagram, quelqu'un en a parlé, je ne sais plus, c'était chez Corée, je crois. Ouais, je crois, qui a tout le temps des conseils lecture super intéressants. Je pense que c'était elle. Si c'est pas elle, bah, je suis désolée. Je ne me rappelle plus qui est la personne qui en a parlé. Désolée. Et j'ai acheté le polar de l'Avent de Franck Tilliès. J'espère que ça va bien. Alors, visiblement, et c'est la première fois que j'entends parler d'un livre de l'Avent. Donc oui, je l'ai trouvé chez Renaud-Bré ici à Montréal. Je l'ai cherché dans une petite librairie indépendante, il n'avait pas. Et je me suis dit, bon, vous savez quoi, je vais aller chez Renaud-Bré. Et il était à l'entrée en tête de gondole, quoi. Donc voilà. Polar de l'Avent, qu'est-ce que c'est? Ben, un chapitre à lire tous les jours. Il y a 24 chapitres. Et en fait, ça va faire une histoire, j'espère que ça va faire une bonne histoire. Et en fait, regardez, c'est rigolo. Chaque chapitre, et on peut voir, ouais, il y a plein de pages là. Et elles sont emprisonnées dans un petit folder, là, enfin dans un petit truc. Et chaque jour, il va falloir que je découpe selon les pointillés pour pouvoir lire mon chapitre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça, au moins, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais si l'histoire est prenante, comment est-ce que je vais avoir le contrôle de m'arrêter juste à un chapitre? En général, quand je lis, j'aime bien savoir ce qui se passe, donc je dévore mes livres. Donc je me suis dit, mais mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir arriver à m'arrêter? Est-ce que je vais avoir voilà, le contrôle de m'arrêter et de pas commencer à lire le chapitre d'après un petit peu, et puis pas pouvoir m'arriver, et bref, lire plusieurs chapitres. Je veux dire, là j'aurais pas le choix, parce que chaque jour, je dégraferai juste, enfin, j'ouvrirai juste ce que j'ai le droit de lire, et puis voilà, donc il y en a 24. Je n'ai pas regardé, mais regardez, il y a des jolis dessins, hein, ça se passe dans la forêt. Franck Tilliès, j'ai lu qu'un seul livre de lui que j'ai beaucoup aimé. J'en ai plein d'autres à lire sur ma liste de lecture. Est-ce que j'ai une liste de lecture? Non, pas du tout. Mais voilà, j'aimerais bien en lire d'autres de lui. J'avais aussi écouté un podcast de France Inter qui n'existe plus malheureusement. Enfin, parce qu'une fois j'avais essayé de retrouver le lien parce que je vous en avais déjà parlé, et ça avait été compliqué, donc voilà. Mais bref, Franck Tilliès, je pense que tous les gens qui aiment les polars le connaissent. Je sais pas si vous saviez qu'il faisait un polar de l'Avent. J'espère que ça va pas être juste un truc commercial et que ça va être quelque chose d'intéressant. J'espère, sinon je serais déçue quand même. Hein. Oui, c'est un truc commercial, ça c'est sûr, mais j'espère que ça sera pas que ça et que ça sera quand même une belle histoire. Voilà. Et ouais, je me languis. Ça va être cool. Je m'imagine bien tous les soirs en mois de décembre, ouais, avant de me coucher, lire dévorer mon petit chapitre du livre. Voilà, et juste un chapitre. Ouais, ça va être cool. Et j'ai vu, et en allant acheter ça à Renaud-Bré, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres bouquins de l'Avent. Si vous n'êtes pas dans les thrillers, j'ai vu qu'il y avait la romance de l'Avent, la fiction de l'Avent. Il y avait plein de livres de différents genres basés sur le même principe, avec 24 chapitres scellés, un à lire par jour. Donc, ouais, si ça vous intéresse, allez voir votre librairie et pour trouver votre livre de l'Avent. Et tant qu'on parle de lecture, je vais vous dire ce que je lis en ce moment. C'est pas très original venant de moi, parce que je vais lire tous les livres de cette série-là, je vous l'avais dit. Donc vous en avez déjà entendu parler. C'est Kelly Armstrong, ma nouvelle autrice préférée, ma nouvelle autrice canadienne préférée. C'est le numéro 3, This Fallen Prey. Numéro 4, 3, ouais, de la série Rocktown. Rocktown, c'est une ville des gens qui essayent de disparaître, qui veulent disparaître, des gens qui ont besoin d'une deuxième chance, une deuxième vie, des gens qui sont recherchés par la mafia parce qu'ils ont collaboré avec la police, ou bien des femmes battues dont le mari veut la mort, qui ont osé quitter leur mari abusif, et le mari n'accepte toujours pas ces choses-là. Enfin voilà, une ville perdue un village perdu au fin fond de la forêt du Yukon, loin de tout, sur aucune carte. Et vous savez quoi, il leur arrive toujours des problèmes dans Rocktown ou autour de Rocktown. Numéro 3, il est super bien. Numéro 1 et 2 étaient déjà très bien. Ouais, c'est vraiment bien. C'est des polars, mais des polars gentils, pas des polars dégueux. Ouais, j'aime beaucoup. J'en ai lu à peu près la moitié. Non, même pas un tiers.
j'aime bien, je me languis de lire numéro 4. Voilà. C'est à peu près tout pour le tricot, bon, à peu près tout pour la lecture, et on va vite fait parler de spinning. Alors, il y a combien de mois? Il y a 6 mois, je vous ai dit que je m'étais inscrite au club de Longley Homestead. Longley Homestead, c'est une ferme dans le Manitoba, Alberta, je ne sais pas, à l'ouest. Je vous dis ça à chaque fois. Il y a un jour où je devrais vérifier où ils sont et vous dire la vérité, mais je ne sais plus. Est-ce que c'est écrit sur le truc? Non, c'est pas écrit. Ah bah attendez, sur l'adresse de retour. Manitoba, voilà. Donc l'idée, c'est une ferme qui essaye de faire revivre les moutons canadiens. Donc ils ont voilà, ils élèvent eux-mêmes leurs moutons, ils processent the fleece, oh, comment on dit en français, mon Dieu, ouais, bon, ils prennent les tonsures de moutons et les process. Oh mon Dieu. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, je suis vraiment désolée. Oui, pourtant, français, c'est ma première langue, hein. C'est quand même pas normal que je ne me rappelle plus les mots. Oh, c'est l'âge. Oui, bon, en fait, bon voilà, ils font tout du mouton à la laine, ils essayent de faire tout ça dans leur ferme, et ils ont donc un club, ils ont un club de laine pour vous faire découvrir les différentes laines du Canada, ou un club de fibres. Moi je suis au club de fibres, donc tous les mois pendant 1 an, je reçois une fibre différente de mouton qui a été élevé dans cette ferme du Manitoba. Donc je vous montre vite fait, et l'idée c'est de toutes les spinner, de toutes les filer de la même façon pour pouvoir me faire un habit quelconque. Après, j'imagine un gros manteau cardigan, un truc comme ça, à rayures, enfin on verra après. Donc le premier mois, j'avais ceci, c'était du BFL, est-ce que je peux vous montrer? Oui, du BFL, voilà, blanc, assez doux, voilà, donc c'est un 3-ply classique. L'idée c'était de me faire un truc worsted, entre worsted Aran, enfin je voulais quelque chose d'assez gros quand même. J'ai pour le moment réussi, donc ça c'était le mois numéro 1, BFL, le mois numéro 2, cheviote, qui est, je vous l'ai déjà dit, la laine la moins douce que j'ai jamais touchée de ma vie. À chaque fois, elle est tombée là-bas, je reviens à chaque fois. Oui, donc à chaque fois, il y a une petite carte d'information avec le mouton, des caractéristiques du mouton, en quoi la laine est, voilà, est mieux pour faire ce genre de choses. Cette laine-là, elle est mieux pour nettoyer les casseroles, je vous le dis. Non, c'était pas écrit ça, mais ils disent que c'est de la laine costaud. Ah oui, je veux bien le croire, hein, mais ça peut pas se mettre près du corps, quoi. Si je mets ça, si j'avais un col en ça, je serais toujours en train de me gratter, c'est une horreur. Mais bon, j'étais quand même contente de le découvrir, hein. Cheviote, pas ma préférée. Et mon idée, quand j'étais assez contente que j'ai réussi les 2 premiers mois, mon idée c'était de recevoir les pelotes, enfin recevoir les enveloppes avec la fibre, et filer ça et avoir ma pelote dans le mois pour être prête pour le mois prochain. Vous savez où ça va en venir, hein. J'ai réussi ça les 2 premiers mois. 3e mois, et là. 3e mois, alors c'était du Shetland. Regardez comme il est mignon. De la laine beige encore. Voilà, et ça sera que des laines non traitées. Bon, là pour le moment, je dois avouer 3 moutons blancs. Bon, ok, non traités, mais mince, les moutons ils sont pas tous blancs. Surtout que là, dans la description, donc ici il y a un petit. Voilà, comme je vous le disais, une petite description de la laine et de ses caractéristiques. Et une des caractéristiques du Shetland, c'est qu'il y a 11 différentes nuances de couleurs dans cette espèce de mouton qui varie de beige à tan, bronze, grey and black. Donc j'avoue que si jamais la caractéristique c'est pour me dire qu'il y a plein de couleurs différentes, j'aurais bien aimé quelque chose d'autre que blanc, j'aurais bien aimé un gris ou un noir, enfin voilà, c'est pas grave, voilà. Donc Shetland, ça c'était mon 3e mois, je ne l'ai pas touché, mais bon, ça c'est que le début du problème, ça s'est empiré. Ce que vous pouvez voir, j'ai encore 3 mois que j'ai même pas ouvert les enveloppes. Ah,
c'est pas sérieux ça, hein. C'est vraiment pas sérieux. J'ai 4 mois de retard et voilà, et je suis tellement en retard que j'ai même pas pris le temps d'ouvrir les enveloppes. Bon, j'avoue, le premier mois, j'ai dit, je sais pas si celui-là c'est le premier, mais voilà, on va dire le premier mois, je me suis dit, eh oh, c'est pas grave, tu les ouvriras, ne l'ouvre pas tout de suite, tu vas bientôt faire un épisode, tu vas l'ouvrir pendant l'épisode, voilà, pour partager tes réactions à chaud. Donc très bien, je l'ai posé de côté, mais vous savez quoi? Ces deux-là, je les ai même pas vus venir, le temps passe trop vite, je sais, je l'ai déjà dit, mais quand même, il faut pas exagérer. Donc vous savez quoi? On va les ouvrir ensemble, et il faut que je trouve du temps pour spinner, parce que ça va pas du tout. Voilà. J'ai complètement raté, voilà, mon but de ce club, c'était de ne pas me laisser submerger. Vous savez quoi? J'ai raté. Donc, je viens d'ouvrir la première enveloppe. Encore de la laine blanche, et ben dis donc. Et c'est de la laine de Polypay. Je ne sais pas qui est Polypay. Ils sont mignons, les Polypay. Bon, vous allez me dire, tous les moutons sont mignons. Voilà. Donc, très bien, Polypay. Je ne lis pas, je ne vais pas lire ce que c'est, hein. Je vous en reparlerai au moment où je la spinnerai. Hop, deuxième enveloppe. Désolée pour les crics, pour les bruits là. Oh là là, encore de la blanche. Bon, écoutez, oui, je sais, c'était censé être de la laine non teinte, mais j'espère que la dernière là, ça sera pas blanc. Parce que là, mon pull à rayures, ça va être des rayures de beige sur beige sur beige. Ça, je l'éteindrai parce que voilà, bon. Je dis pas que je suis déçue, c'est faux, c'est un truc naturel. Mais j'aurais bien aimé quand même un peu plus de couleurs, de diversité de couleurs. Je vais vous dire ce que c'est que le mouton, mais c'est tombé par terre. Je reviens. Donc le mouton, c'est du Targhee. Voilà. Ouais, il sent un peu plus marron, c'est Targhee. Pourquoi est-ce que moi j'ai encore du blanc? Bon, l'idée de ce club, c'était pas de... Enfin, l'idée de moi m'inscrire à ce club, c'était pas pour explorer les couleurs, c'était pour explorer les différentes fibres et de voir, parce que on entend toujours les gens dire « Ah oui, moi j'adore spinner le mérino, le BFL, mais je déteste je sais pas moi, le Targhee ou quoi. » Pour moi, le filet, c'est toujours pareil. Je file toujours de la même façon et je sens pas trop les différences de fibres et tout. Donc c'était pour m'éduquer d'une fibre à une autre. Donc vous allez me dire, bah écoute Cécile, si elles sont toutes blanches, c'est pas grave. Ça remplit quand même ton objectif de pouvoir avoir l'expérience de différentes fibres et de grâce à ces petites cartes super bien faites, de pouvoir connaître les caractéristiques de toutes ces fibres-là. Donc il faut pas que je me plaigne, c'est pas grave si c'est blanc. C'est juste un petit peu moins drôle à spinner. Voilà. Et puis là, ça va être assez monotone. Targhee. Et la dernière, donc celle-là, je me rappelle que c'est celle que je viens de recevoir cette semaine parce qu'elle était toute... Le facteur a eu du mal à la faire passer dans la boîte aux lettres, visiblement. Hop, attention, je l'ouvre. Désolée pour le bruit. Oui, c'est pas blanc. Et c'est du gris. Ouais, cool. Et c'est du rambouillet. Hop là, regardez comme il est mimi le rambouillet. Et c'est, voilà, du gris. Et j'aime bien comme ça vient parce que c'est sous vide, elle les met dans les sachets sous vide. Une fois que j'ouvre le sachet, c'est pouf. Et ça... Ouais, ça reprend sa petite forme nuage. Donc voilà. Rambouillet. Donc, eh ben oui, j'ai 4 mois, 4 mois de retard. C'est bien sur 6 mois, quoi. J'espère que... Ouais, ben j'espère... pendant Vlogmas, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer, enfin, l'opportunité plutôt, de vous montrer du filage, parce que ça voudra dire que je file. Ma roue, qui est juste là, je ne l'ai pas touchée depuis le mois, je ne sais même pas. Mais depuis longtemps. Peut-être que je ne l'ai pas touchée depuis le Tour de Fliss le mois de juillet. Bon ben voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. On a quand même pas mal blablaté. Hein. Je pense que la prochaine fois que je vous revois, c'est pour Vlogmas. Je pense vraiment pas avoir... Non, bien sûr que non, Vlogmas c'est la semaine prochaine. J'aurai pas le temps de faire un autre épisode. J'aurai déjà peut-être pas le temps de finir d'éditer celui-là. Donc, on se revoit pour Vlogmas pour le mois de décembre. Allez, ciao tout le monde! À bientôt!